Nous fêtons aujourd'hui, avec la ministre Simonet, la 100e de 100 informaticiens dans 100 écoles. Ça veut dire que depuis 2009, il y a eu 100 témoignages d'informaticiens, chefs d'entreprise ou salariés ou indépendants, qui sont venus témoigner dans des écoles secondaires, classes terminales, en vue de susciter des vocations pour le futur. Prenons les chiffres pour la Belgique, il y a de l'ordre de 150 000 informaticiens qui travaillent en Belgique. On a évalué à Goria l'ordre de 8 000 jobs à prendre en 2011 en informatique. Et si on regarde les diplômés en Belgique francophone, dans le sud du pays, il y a de l'ordre de 300 diplômés en informatique. Donc à coup sûr, on peut dire qu'il en faut au minimum 5 fois plus. Et on aurait un message supplémentaire, ça à l'attention des filles. Il y a 55% de jeunes filles dans les études supérieures et universitaires et seulement 15% dans les filières technologiques, dont l'informatique. On voit bien que les inscriptions en 2011 seront sans doute en statu quo, peut-être en léger recul, on attend les chiffres définitifs. Ça montre qu'il faut poursuivre et intensifier l'effort, donc sans doute rendez-vous pour la 200e dans quelques années, de 100 informaticiens dans 100 écoles, ça deviendra 200 informaticiens dans 200 écoles. C'est vraiment un problème qui se pose au niveau européen. Il manque d'informaticiens, il manque de métiers techniques, des métiers de l'ingénieur. On essaye avec les partenaires, et notamment à Goria, de venir dans les écoles, au cœur des écoles comme aujourd'hui, et de proposer aux élèves des témoignages de professionnels qui vivent leur métier. C'est toujours important à l'heure où les jeunes vont se déterminer, vont devoir faire des choix. On sait que l'échec dans l'enseignement supérieur est aussi dû en partie importante à des mauvaises orientations et des mauvais choix. Donc c'est évidemment essentiel. Mais je pense qu'il faut aller plus tôt encore et qu'il faut travailler avec les jeunes, même dès l'enseignement fondamental. Et c'est là-dessus que le plan 2025 des technologies nouvelles pour l'enseignement va travailler avec une série de mesures qui vont de projets pilotes extrêmement novateurs à la formation continue des enseignants et on vise au moins 50 000 enseignants sur 5 ans.